Très bien les amis, ici Haris Sultan. Si vous voulez savoir comment transformer un grand pays en trou à rats, regardez le Royaume-Uni. Je suis désolé, j'aime l'Angleterre et la Grande-Bretagne. Je veux qu'elle retrouve sa gloire. Mais je suis désolé les gars, votre pays sombre plus vite que ce que nous avions jamais imaginé. C'est pire que je ne l'imaginais, alors que je surveille la situation au Royaume-Uni depuis longtemps. Je pensais, et sans doute la plupart d'entre vous aussi, que si l'on a un casier judiciaire, on ne peut pas se présenter à une élection. C'est ce que je pensais, mais apparemment ce n'était pas le cas au Royaume-Uni. Laissez-moi vous présenter ce type. Il s'appelle Nadim Bout. Oui, B-O-U-T-T-E. Nadim Bout. D'accord, c'est un nom pakistanais très courant. C'est un terroriste condamné, reconnu coupable d'avoir voulu faire exploser l'ambassade du Royaume-Uni, pas une autre, tant l'ambassade de son propre pays. Né et grandi à Birmingham. Désolé encore à mes abonnés anglais, mais Birmingham est un trou à rats. J'y suis allé une fois et je n'y retournerai plus jamais. Donc, ce gars-là est soutenu par Shakil Afsar. Voici Shakil Afsar pour ceux qui ne le connaissent pas. La ville de Birmingham ne tolérera pas le manque de respect envers notre prophète, paix soit sur lui, et il y aura des conséquences à vos actes. Vous subirez les conséquences de vos actes. On nous a appris à défendre l'honneur de notre prophète et nous sommes prêts à risquer notre vie. Donner sa vie pour défendre l'honneur de son prophète, cela signifie qu'il ne craint pas de mourir, il viendra affronter ceux qui critiqueront son prophète, c'est lui. D'accord, en fait, il y en a un autre aussi. D'accord, toi, quel est l'autre argument? Si tu n'aimes pas ici, retourne dans ton pays. Pourquoi le ferions-nous alors que nos ancêtres ont aidé à reconstruire ce pays après la Seconde Guerre mondiale? Nos grands-pères ont travaillé dans les usines 20 heures. Nos grands-pères sont venus ici et ont tout fait tourner. Ce n'est pas vrai. Les Pakistanais et les Indiens, après la Seconde Guerre mondiale, représentent moins de 1% de la population. C'est des conneries. Ce sont nos grands-pères qui vous ont apporté le délicieux plat coréen qui est devenu votre plat national. Donc, on ne va nulle part. On est là pour rester, comme je le dis. On n'est pas là pour faire de la figuration. On est là pour prendre le contrôle, Ils veulent prendre le contrôle. Ce n'était pas qu'une blague. Les Pakistanais en parlent ouvertement, et ils disent ouvertement, avec fierté, « Eh, Birmingham est à nous, Manchester est à nous. Pasteur Londres, ils sont à nous. » Les tantes en parlent. D'accord, donc ce n'est pas une théorie du complot, seulement un idiot bêta. Les cinglés à la tête violette détourneraient trop le regard, mais les patriotes ne doivent pas le faire. Bref, ils ont créé cette alliance indépendante où ils soutiennent des individus comme conseillers indépendants, députés, où ils vont avoir cette alliance indépendante. Alors, laissez-moi vous présenter ce type, Nadim Bout. Regardez qui il est. Voilà qui il est, ce type Bout. Inspire qu'il a. Ceci concerne Bout, il est désolé. Il s'appelle Shahid Bhatt, candidat aux élections du Conseil en mai. Assurez-vous de lui apporter tout votre soutien. Parce que c'est maintenant le moment de se débarrasser des conseillers travaillistes ici à Sparkill, et voilà. N'est-ce pas incroyable, ce parti travailliste? Ils se sont pliés en quatre. Ils ont tout fait pour apaiser ces gens. Et maintenant, ils s'en prennent à eux. D'abord, les conservateurs sont à l'abri à cet égard, ou le parti Réforme est à l'abri à cet égard, parce qu'ils ne cherchent pas à obtenir ce réservoir de voix. Ils ne le font pas, donc ils n'ont pas de souci à se faire. Ces gens-là ne vont pas les affecter. Mais les travaillistes, qui ont vendu leur âme, qui ont vendu leur pays pour apaiser ces gens, ils sont leur ennemi numéro un. Absolument, pour ceux d'entre vous qui nous connaissent, C'est l'homme prêt à mourir pour l'honneur de son prophète, le djihadiste. nous avons œuvré avec passion pour notre communauté. Lui et Ahmed se sont présentés aux dernières élections du siège parlementaire, maintenant c'est celle du Conseil. C'est pourquoi nous avons soutenu un candidat qui a du poids au sein de la communauté. Il a du poids au sein de la communauté. D'accord, c'est un terroriste condamné. Souvenez-vous-en, alors que vous, que c'était son citoyen. Aux prochaines élections de mai, les élections du Conseil, vous devez voter pour notre candidat Shahid Butt, ainsi que pour notre autre candidat, qui est Bilal Arabi, qui n'a pas pu venir aujourd'hui. À vous la parole, monsieur Shahid. Avec l'aide d'Allah, votre soutien et ces gars derrière moi, je sais qu'on va gagner, Inch'Allah. Je vais gagner, Inch'Allah. C'est qui ce gars? Shahid Bout? Qui est ce gars?
Laissez-moi vous lire quelques-unes de ses réalisations. D'accord, c'était à la fin des années 90 à l'époque. La mosquée de Finsbury Park, qui est connue pour avoir produit de nombreux terroristes de l'État islamique et d'Afghanistan, où Hamza était imam, donc Abu Hamza était un prédicateur radical à la mosquée de Finsbury Park. Il a radicalisé tellement de personnes, en fait, il n'a pas radicalisé, il a en réalité amené beaucoup de gens au vrai message de l'islam. Ce lieu fertile servait de point de rassemblement pour les extrémistes islamistes, dont Shahid. Butt avait cherché des conseils auprès de lui, mais il faisait partie des radicaux qui se sont rendus en Bosnie puis en Afghanistan pour combattre les forces occidentales. Il a affirmé que servir sa foi en première ligne était son devoir. En 1998, il a été capturé au Yémen. Il appartenait à un gang de 10 personnes incluant le fils et le beau-fils d'Abu Hamza. Arrêté pour terrorisme, il a été condamné en 1999, accusé d'appartenir à une organisation terroriste visant à semer le chaos au Yémen. Reconnu coupable d'appartenir à un gang armé et de vouloir faire exploser le consulat britannique, pas l'américain. Ce qui aurait été plutôt grave, mais il complotait pour faire exploser le consulat britannique. Et maintenant, il veut se présenter à une élection dans cette même Grande-Bretagne. Comment cela a-t-il du sens? Une église anglicane et un hôtel suisse au Yémen. Le groupe était censé être lié à des radicaux islamiques qui ont enlevé 16 occidentaux en 1998, dont 4 ont été tués. D'accord, mais que veux-tu dire, Harris? Tu es trop dur? Les gens changent, tu sais. C'était dans les années 90, il s'est peut-être repenti depuis. Pourquoi es-tu si dur, Harris? Laisse-moi te montrer ses opinions actuelles. Regardons, commençons par celle-ci. Ouais, Allah Samuel dit dans le Coran, ne prenez pas les juifs ou les chrétiens comme amis et protecteurs. tu peux vivre dans leur pays, tu peux faire semblant d'être un démocrate, tu peux te présenter aux élections, j'en suis sûr. Sa famille reçoit des aides sociales financées par des contribuables juifs et chrétiens. Sans honte, les gens. Mais c'est plus que ça. Ne les prenez pas pour amis. Mais les gens disent, on ne peut pas plaisanter. Comprenez le verset et le contexte. Allah subhanahu wa ta'ala affirme que les mécréants ne seront jamais satisfaits de vous. Ces idiots de mécréants vous ont donné une place égale à la table. Ils financent votre mode de vie pathétique en taxant leur peuple pour que vous puissiez vous goinfrer, vous empiffrer et même planifier de faire exploser leurs ambassades. Et malgré tout, ils ne vous font rien. Voilà à quel point ces gens sont stupides. Je suis désolé, désolé les gars. Je dois employer ces mots pour vous décrire. Les gens autour de moi s'éveillent. Ce sont vos dirigeants, nos foutus dirigeants. Peu importe à quel point vous vous pliez en quatre pour eux, ils ne seront jamais, jamais satisfaits. Restez attachés à votre dîn, restez avec les musulmans et tenez bon quoi qu'il arrive. D'accord, ce n'est pas ça. D'accord, ce n'est pas ça. Une véritable perle de sagesse de sa part. J'avais vu cette vidéo auparavant sans savoir qui il était. Et il va se présenter aux élections en mai 2026. Tu dois gagner de l'argent halal. Tu dois aller dans cette salle de sport, faire du MMA, de la boxe, soulever des poids et te renforcer. Si quelqu'un t'affronte, souviens-toi, les musulmans ne sont pas pacifistes. Si quelqu'un t'affronte, casse-lui les dents. Voilà mon message. C'est son message. Nous préparons leurs armées, bon les gars, juste sous notre nez. Avec notre propre argent, ils utilisent nos valeurs, nos outils contre nous. Il existe des vidéos d'entraînement au combat physique dans des mosquées qui reçoivent des subventions du gouvernement. Donc votre argent des impôts est utilisé pour vous remplacer. Il est utilisé pour armer et faciliter vos ennemis, des ennemis qui veulent vous casser les dents, entre guillemets. Des personnes cherchent à prendre le pouvoir et à détruire la démocratie. Comme l'a dit Mohamed, laissez-moi vous montrer cette vidéo. Vous pouvez utiliser la démocratie pour supprimer la démocratie. La plupart d'entre vous, dans le monde entier, chez les érudits, toutes les écoles de pensée considèrent la démocratie comme un instrument. Maintenant, il y a une différence entre utiliser quelque chose comme instrument et croire que c'est totalement vrai. Nous prenons la décision de supprimer la démocratie par la démocratie.
Tout cela est facilité avec votre propre argent des impôts. Ils utilisent cela pour vous remplacer, et ce ne sera pas une extinction paisible, vous savez, à faible taux de natalité en marchant vers le coucher du soleil. Cela pourrait aussi être violent. Comme l'a dit ce musulman, finissons son message. S'ils ont des dents, alors il est agressif, laissez-moi vous dire. Ce type elle a été condamné pour terrorisme, complot pour faire exploser un consulat britannique dans les années 90 au Yémen. Il ne déteste pas seulement les Britanniques ordinaires ou la démocratie britannique. Aucun musulman fondamentaliste n'est complet sans sa haine envers le peuple juif. Écoutons un extrait ici. Je milite localement. Je suis là, comme tout le monde sait pourquoi nous sommes ici. Nous sommes ici pour soutenir le peuple palestinien et montrer que les habitants de Birmingham se préoccupent de leur situation. Nous sommes aussi écœurés par la présence de ces tueurs d'enfants de Tsahal complices et auteurs de génocide venus dans notre ville. Et nous estimons que notre ville a été profanée par cette vermine et cette saleté. C'est une honte qu'ils soient ici, mais vous savez, malheureusement, c'est comme ça. En ce qui concerne les habitants, la grande majorité d'entre eux sont dégoûtés par cela. Il évoque l'interdiction des supporters du Maccabi Tel Aviv. Et j'ai appris seulement hier que le chef de la police ou le commissaire local, peu importe qui c'était, ce type, il a été forcé de démissionner. Parce qu'il a utilisé des renseignements grandement exagérés pour justifier l'interdiction des supporters du Maccabi Tel Aviv. Il a dû prendre sa retraite plus tôt. Devine quoi? Malgré le fait d'avoir tout fait pour plaire aux musulmans, malgré avoir perdu son travail pour apaiser et flatter ses collègues musulmans. Comme ce type que je t'ai montré, les musulmans ne le considèrent que comme à moitié respectable. Je l'ai découvert seulement hier. Regarde-moi ce type, mec. C'est quoi ça? Écoute un peu. S'il n'y a pas de Yupan, Maccabi a été banni. Soyons honnêtes, si tu avais un député travailliste dans sa circonscription, est-ce que Maccabi serait venu jouer contre Astra Villa? Leurs supporters, bien sûr, ils l'auraient fait, tu sais, ils l'auraient fait. C'est parce qu'il avait un député indépendant, un chef de police médiocre. Un chef de la police à moitié compétent, cet idiot a perdu son travail, et c'est tout ce qu'il obtient. Un policier à moitié compétent, même pas totalement compétent. Alors, quelle est la morale de l'histoire? La morale de l'histoire, c'est que peu importe à quel point vous, les idiots, vous vous pliez en quatre pour ces gens, ils s'en fichent. Ils ont leur propre programme, leurs propres valeurs et leurs propres objectifs et ambitions. Et écoutez, je ne peux pas vraiment leur en vouloir. Au moins, ils restent fidèles à leurs valeurs, à leurs illusions ou quoi que ce soit d'autre. Mais qu'en est-il de nous? Pourquoi ne sommes-nous pas loyaux envers nos propres pays, nos propres valeurs, notre propre système? Dans les West Midlands, je ne fais pas l'éloge de la police. Il ne fait pas l'éloge de la police. Moi non plus. Alors cet idiot, Craig Guilford prend sa retraite après qu'une enquête a révélé que des renseignements exagérés avaient servi à justifier l'interdiction des supporters du Maccabi Tel Aviv. Bref, revenons au sujet. Ce Shahid Bad n'est ni pacifiste ni musulman réformé, mais un terroriste condamné aux opinions très extrêmes et agressives envers juifs et chrétiens. Mais il y a deux inconvénients à cette histoire. On se concentre évidemment là-dessus. À quel point nos institutions sont-elles faibles? Que des personnes qui conspirent pour attaquer nos propres pays puissent se présenter aux élections dans ces pays. D'accord, c'est la première chose, déjà grave, mais il y a aussi la deuxième. Bien qu'extrémiste et terroriste condamné, il bénéficie d'un soutien suffisant dans sa communauté pour se présenter et gagner des élections. À quel point est-ce grave? Pas surprenant que l'Occident décline, cela n'a aucun sens. Comment peut-on... Oh, s'il a été condamné pour avoir fait exploser l'ambassade d'Afghanistan. D'accord, ce qui est ça quand même grave, mais bon, ils n'étaient même pas de notre côté. Il a été condamné pour avoir comploté de faire exploser le consulat britannique. Sa citoyenneté aurait dû être annulée, il n'aurait jamais dû être réadmis. Attention, il peut non seulement revenir, mais aussi se présenter à une élection.
Je crois que les générations futures regarderont la Grande-Bretagne et peut-être l'Australie, même si j'ai un léger biais. Selon moi, l'Australie se maintient juste à flot. Peut-être qu'un jour, des élections permettront à notre peuple de se réveiller et d'élire One Nation. Pauline Hanson. Un basculement soudain vers la droite dure pourrait arriver, peut-être qu'on s'en sortira. Je ne sais pas, mais les choses vont mal en Amérique. Vous avez tous mes vœux. L'Amérique va bien sous Trump, mais vous aussi, une élection peut tout changer. Quand les démocrates reviendront, tout repartira de zéro. Nous avons une forte tendance à l'autodestruction en Occident, surtout chez nos politiciens. Je ne comprends pas ce qu'ils en tirent. Honnêtement, que retirez-vous de ces gens ? Attrapez-les, retirez-leur leur citoyenneté, expulsez-les, c'est tout. C'est aussi simple que ça. Nous avons des gens comme Mohamed Hijab qui disent ouvertement, fièrement, qu'ils vont créer un autre pays islamique. Nous avons 50 millions de personnes, c'est remarquable. Nos chiffres sont énormes. 50 millions de musulmans en Europe. L'Europe compte plus de musulmans que certains pays à majorité musulmane. Unis, les musulmans d'Europe formeraient l'un des plus grands pays musulmans. Regardez ça, c'est une mosquée au Royaume-Uni. Quel est l'objectif politique islamique ? C'est dans une mosquée au Royaume-Uni. Quel est l'objectif politique islamique? Quelle est cette vision politique? Allah dit dans le Coran, « J'ai envoyé mon messager » avec la religion de la vérité pour prévaloir sur toutes les autres façons de vivre. Donc toutes les autres façons de vivre en dehors de l'islam doivent disparaître. Allah n'a envoyé Na'an, Muhammad, que pour ce but. Muhammad est venu sur terre avec un unique message et but. Rendre toutes les autres vies obsolètes. Christianisme, hindouisme, capitalisme, communisme disparaissent, seule la vie musulmane et l'islam subsistent. C'est la vision islamique, même si les musulmans n'aiment pas les autres modes de vie. C'est la vision que le prophète a apportée, et c'est la vision qui l'a mené à son accomplissement. Pas votre démocratie, pas votre libéralisme, pas votre capitalisme, pas votre tout-isme, créé par l'homme hors de ce qu'a apporté Nabi sallallahu alayhi wa sallam, exclut toute construction occidentale. Autre que l'islamisme. Il avait un plan précis pour passer de la Mecque sous le Kufr à chef d'État à Médine et faire tomber les empires romains et perses. Il a suivi ces étapes pour que nous fassions de même désormais. Ce gars du Mace, celui d'Afsa, tous ces types-là, c'est ce en quoi ils croient, non. C'est littéralement ce en quoi ils croient. C'est littéralement ce qu'ils nous prêchent en face, sur notre terre, sur notre territoire, et nos politiciens faibles et pathétiques les laissent faire, incapables de faire quoi que ce soit. Pourquoi n'appliquent-ils pas les lois contre les discours de haine à eux-mêmes ? C'est de la haine envers toutes les autres façons de vivre. Ils affirment vouloir rendre toute autre façon de vivre obsolète et détruire chaque culture. Ce n'est pas un discours de haine. Magnifique, non? C'est l'islam, ô nos chers musulmans bien-aimés. Harris, comment peux-tu dire ça? 5 ans de prison en Australie? Je m'y attends, je suis prêt mentalement. Mais c'est à quel point c'est pathétique, c'est tellement ridicule. Mais ils jouent avec le feu, quand même. Plus ils laissent faire, plus le public se mettra en colère. Et à ce moment-là, ils n'auront personne d'autre à blâmer qu'eux-mêmes.